フランスの北部ノルマンディー地方、パリから西北200キロ余りに位置するカルバドス県ファレーズ市近郊のサンマルタンドミュー村という人口380人余りの小さな村の外れに、約150年以上の年月にもわたって司祭すらいないまま廃墟と化した小さな礼拝堂、サン・リゴールドミュー礼拝堂がありました。この礼拝堂は15世紀末、イギリス系の貴族でファレーズのバイヤージ王の弁護士で同地の法官でもあったギヨーム・ド・バノンブラによって建てられました。礼拝堂内部のいくつかの墓石には1737年までバノンブラ家の人々が埋葬され、また礼拝堂の周囲には当時の村人たちが眠っています。1828年に司祭が去った後、1985年に地方自治体の協力により一部修復工事が行われますが、礼拝堂として使用されることなく、時とともに廃墟と化していたのです。そして日本人アーティスト田久保恭二がこの礼拝堂と運命的な出会いをしたのは1987年の冬のことでした。今、家をすべて作品化したいと考えています。それは最近特に具体的なイメージを持ち始めたのですが、無意味に近い存在として芸術を考える上での作家の欲望の証として考えてみたいのです。絵や彫刻というスタイルを超え、なおかつある作品の魂とでもいうような瞬間の輝き、そのためにはまず日常を手がかりにするしかありませんが、空間や機能的に限られた家の中でそれらの条件や機能を食い破りつつ、必然的な日常の意味を内側から見せてみる必要があります。規制化された形式や概念、美術作品や表現行為からさらにイメージを自由にするためには、例えば機能的には太陽の光を迎え入れるための天窓の下、太陽が沈み暗闇の天空が家の上に広がる、日常生活の用途が一度無化した後に訪れる静止的瞬間、そしてこの安心感を本来的な意味で絵や彫刻、あるいは一つ一つの作品に取り返してみたいのです。また作品を作る側も見る側もあまりにも外側から見すぎていたような気がします。もちろん作家側にも鑑賞者にも感情移入することはできますが、一度作り手も見る人も作品の内から世界を映し出してみる必要もあるように思います。日常の詩、あるいは日常のピンホールかもしれませんが、日常を無化した空間、過去現在
未来の連なりの中で暗闇の中星の光と人間の目の光が素直に共存できる瞬間、宗教も知性も立ち入ることのできない世界、この闇の中で芸術を考えること、そしてこのような停止した時間の中で宙吊りされたイメージの台座を作ってみたいと考えています。一つ一つの作品、そしてそれらの作品の魂を包み込む容器、イメージの元気を家の内部世界に求めてみたいのです。Dernier, ici, août, novembre, septembre peut-être. La dernière fois que je suis venu non, c'était juin. Juin. Ah, Tu sais, quand on est venu avec mon ami peintre, oui. Exposition de voilà, de Caen. Ah. Je crois que c'était ce jour, cette fois-là, la dernière. Seulement blanche. Ouais, oui. Ouais. Mais il y avait ça, Oui. C'est ça, voilà. Et là, ce côté-là, il est terminé? Pas tout à fait. Un petit peu encore sur certains endroits. Peut-être 80%. D'accord. Ouais. Après, dessin comme ça, comme balancier. Ouais. Mais l'hiver, difficile de travailler. Travailler, oui, c'est vrai. Parce que le froid, Il fait froid, avec de l'eau un petit peu. Méditer. Oui, en plus. Oui. Ben, jusqu'à présent, il a fait assez bon. Il ne faisait pas trop froid, mais je pense que là, ça va venir. Oui, mars, fin février, mars, après travail. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Décembre, janvier, un peu difficile. Ouais. Après-midi, ici, c'est ça, les trucs de télé. Donc quand je suis arrivé, eh bien la surprise a été très bonne. C'est-à-dire, je trouve que c'est très très beau d'abord, tout simplement à l'œil, en regardant ces choses. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, je trouve qu'il a eu tout à fait raison de choisir le blanc, parce que par rapport à la lumière, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est aussi sans doute plus en harmonie avec ce que Takubo trouve très important, c'est-à-dire la discrétion. Tout d'abord, nous sommes
dans une chapelle, donc dans une église, dans un édifice religieux, il y a toute une tradition de la peinture occidentale en particulier, qui est la tradition de la fresque. Et donc, il est évident que Takubo s'inscrit dans une tradition qui est la tradition des églises italiennes du XVe siècle et du XIVe, et puis aussi, bien sûr, de beaucoup d'autres choses. Seulement, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette peinture n'est pas une fresque. C'est le contraire d'une fresque. C'est-à-dire que la fresque est quelque chose qui pénètre dans le mur, et la peinture de Takubo, c'est le mur qui vient vers nous, puisque c'est un mur révélé. Et je crois que ça, c'est très important. La technique qu'il a employée, la technique du plomb, par exemple, la base en plomb, moi, je lui ai posé la question de savoir quelle utilité de mettre du plomb s'il fallait ensuite le recouvrir de couleur. Et en fait, donc, on met du plomb contre le mur, on met plusieurs couches de couleurs, et par un système de grattage, l'artiste parvient à dégager les couleurs qu'il souhaite. Et c'est donc véritablement une révélation, et non pas un rajout. Il retranche. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ce en quoi cette peinture est intéressante, c'est le rapport que Takubo entretient avec la peinture. C'est un rapport compliqué. C'est une histoire où Takubo cherche toujours à contourner la peinture. Par exemple, dans ses sculptures plus anciennes, il utilisait la feuille d'or, la feuille dorée, pour à la fois faire de la peinture et ne pas en faire. Et ici, je crois que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, en fait, il ne s'agit pas de peinture traditionnelle, il s'agit de grattage. Et la peinture apparaît, ce qui signifie que le dessin, c'est en même temps la peinture. Quand on appuie pour le dessin, on fait la peinture. Et une fois encore, donc, il s'agit de peinture sans peinture, quelque chose comme ça, c'est important. Et aussi, le fait qu'il y ait du plomb derrière, ce n'est plus le mur, mais ce n'est pas non plus le tableau. Et puis la dernière chose que je voudrais dire à propos de cette œuvre, de la peinture, de la partie peinture de cette œuvre, c'est le motif, le sujet, qui me paraît très important. Il s'agit donc de motifs de feuilles et de fruits, motifs végétaux, qui sont en fait des branches de pommier avec les fruits que sont les pommes. Et c'est important parce que c'est un motif simple d'abord, et Takubo insiste toujours sur la simplicité pour le rapport avec les gens, ça c'est important. Et puis aussi, je crois que c'est un sujet qui correspond très bien d'une part à la Normandie, parce que les pommiers sont parmi les arbres les plus fréquents en Normandie, mais je crois aussi que le motif de la branche, c'est aussi japonais. Donc il y a ces deux aspects. Et puis peut-être une petite évocation de l'histoire de l'art. On est en Normandie, tout près de la terre des impressionnistes. Et les impressionnistes ont aimé tous ces arbres et ont aussi aimé le Japon. Avant, il y a eu des différentes sculptures dans lesquelles l'idée de la porte et l'idée de la fenêtre étaient très importantes. Et aussi les portes, fenêtres qui faisaient bien sûr qui faisaient référence à le tableau occidental comme fenêtre sur le monde, mais aussi peut-être dans les maquettes, dans les petits objets, la tradition peut-être plus japonaise des aniwa, qui sont les petites figurines en terre cuite qui représentent des maisons.
Mais il s'agissait là de sculpture. Or, Takubo voulait autre chose. Il voulait élargir son projet. Je crois que ce projet de Normandie est à la fois dans la logique de ce que Takubo a fait avant, et en même temps il est un peu différent. Alors je crois qu'il y a une œuvre de Takubo plus ancienne qui me paraît très très importante, c'est en 1987 Absolute Scene. Parce que dans Absolute Scene, c'est à la fois la conclusion des œuvres précédentes et l'annonce de ce qu'il allait faire ici. C'est-à-dire que chez Takubo, il y a depuis longtemps cette idée, ce projet, cette volonté de faire d'une maison entière une œuvre d'art. Avec Absolute Scene, en 1987, il intervient donc sur un espace réel, c'est-à-dire en ville à Tokyo. Il s'agissait donc de deux maisons qu'on allait démolir à Tokyo, et l'action, parce que c'est une sorte de performance, l'action a consisté à suivre le désossement, le démontage des maisons jusqu'à une structure très simple, avec seulement du bois. Et sur le plancher, on a posé des plaques de verre. Et ensuite, quand tout a été bien prêt, on a affirmé dans cette action son goût, son désir de travailler avec d'autres personnes, de ne pas être le seul face à l'art. Il y avait un architecte et il y avait un photographe. Et ça, c'est très important par rapport à ce qu'il va réaliser ensuite ici à Saint-Vigor-de-Mieux. Et la deuxième raison, je crois, tient peut-être à cette idée que dans l'art de Takubo, ce qui l'intéresse particulièrement, plutôt que de rajouter toujours des choses, l'art a tellement rajouté d'objets dans son histoire que ce qui l'intéresse, lui, ce serait plutôt de retrancher, de simplifier. Et donc ensuite, je crois que son passage par Londres pour participer à l'Opéra Golem a aussi été important dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire participer à une œuvre collective. This is a better feeling for audience. So, unification. That room. Good. Et donc tous ces éléments, au fil des années, entre 87 et 89, font que son projet de faire d'une maison une œuvre d'art a mûri, et quand il est arrivé en France en 89, il était prêt à commencer à le réaliser. Okay, please hold that down. Okay, so people with the glass, let your head and glass. We could have a transit there. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Can we do something? Quand j'ai
pour la première fois entendu parler de ce projet, j'ai eu une réaction très personnelle. Quand Jacques Pie m'a évoqué ce projet, j'ai tout de suite pensé à mon histoire personnelle, parce que je suis critique d'art, mais mon goût pour l'art m'est venu de mon enfance en Bretagne, à la campagne. Mes parents étaient donc agriculteurs, paysans, et j'avais tout autour de mon pays d'enfance des chapelles. Et la première forme d'art que j'ai rencontrée, c'était les chapelles. C'est-à-dire des petits édifices très modestes dans la campagne bretonne que les paysans avaient édifiés pour témoigner de leur foi. Et les toutes premières formes d'art que j'ai rencontrées ont été les chapelles. Donc quand Takubo m'a parlé de chapelles, bien sûr j'étais très ému et très intéressé. Et donc c'était pour moi très important de trouver aujourd'hui un artiste un artiste contemporain, très contemporain, reconnu dans son pays et aussi en Europe, puisqu'il avait participé à la Biennale de Paris en 1975, puis à la Biennale de Venise en 1984, je crois. Et donc je me suis dit, voilà un artiste qui parle de la même chose que moi, c'est-à-dire qui relie quelque chose de très ancien, quelque chose de notre histoire ancienne, qui le relie à une expression contemporaine. Et ce qui me fascinait beaucoup, c'est que quand Takubo avançait dans son travail, donc avançait dans le temps, il remontait en même temps l'histoire. C'est-à-dire que le premier mouvement était de remonter l'histoire, le premier mouvement d'avancer dans son travail était de remonter l'histoire. C'est-à-dire que il m'a semblé que pour lui, découvrir, créer des signes du présent, ce qui est le travail d'un artiste contemporain, créer des signes du présent, c'était également révéler des signes du passé, retrouver des signes du passé. Par exemple, des petites marques sur les pierres, des petites marques, des tacherons sur les pierres. Et je crois que c'est ce double mouvement du temps qui m'a passionné dans chacune des étapes, c'est-à-dire que l'on avançait en regardant le fond des choses.サボタージュを組んでもらえばいいことはもうないところだ。Et j'ai eu le sentiment, un double sentiment, dans un premier temps de remonter l'histoire
pas seulement l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'artisanat, l'histoire des vieilles techniques, l'histoire de la construction, l'histoire de la charpente, l'histoire de la maçonnerie, au fur et à mesure que Takubo remontait lui aussi dans l'histoire de la chapelle. Continue. Ça y est, là vas-y. C'est un fond là? Ah bon, c'est bon. Vas-y, encore un peu. Tout ce que tu peux faire. Puis on va l'avancer au tour, je reviens après. Hein. Stop, arrête. Par là. Stop. Bon, moi j'ai envie qu'on prenne le tire-fort là-bas maintenant. On va la prendre ici tout doucement. On va la rouler à la main là. Lève-moi là. C'est bon. Ça y est. Ouais, c'est bon. Oui. Quand il va être là, c'est juste, mais quand il va être redescendu. Moi j'ai monté comme ça. C'est le premier, deuxième, troisième, quatrième, ça. Ici, bois. Oui, C'est droit. mais celui-là on peut pas. Hein. Pour le parti. On peut pas le. Pas parti. Si, on peut l'enlever, mais après le carreau il passe plus. Parce que hop, ça arrive ici. D'accord. Et tourner. Le carreau il arrive ici. Il passe pas. ここはこうFaut tailler la pierre. oui, dessus. 書くもんだけど。1問でしょ。でマティロコムサボアでしょ。さマティロコムサさでエクスキューズもうちょっとだ。On va pied comme ça. Maintenant comme ça. Ça. Oui. Voilà. Je aime comme ça. Donc on ne faut pas faire complètement vite. だからこうだ。こうだ。だからje aime pas comme ça. Ici.
Oui, ici. Oui, oui. Il faut casser la pierre. Casse-pied. Ah bon. Oui, parce qu'on est à ras de la pierre. Je pense la semaine dernière, lundi. Oui. Mais on mettra le carreau demain quand même. Oui, oui, c'est ça. Ah, demain, désolé. Ah, Ouais. oui. On mettra le carreau quand même. Pour vous voyez. Ah, demain, allez, on fixe là. Voilà. Deux, non? Mais l'autre est trop petite. Ah, d'accord. 3 cm. Le matin, on va Jacques demander à vitrage. Oui. Donc c'est possible là? Ok, comme ça, juste. Bien. Et comme ça? Oui, comme ça, ça va. Ça. C'est mon petit truc. Ah, parce que t'as un joint avec, non? Ouais. Ah, ok. Ok, let's go. C'est bon? Oui. Ah bah c'est bon. Alors, je crois que pendant
pendant un moment, je ne suis pas venu. Il y a eu un assez long moment où je n'ai pas vu les choses. Et quand je suis venu, une fois le chantier terminé, ou presque, j'ai été évidemment impressionné parce que tant de choses avaient changé, mais de manière tellement discrète. C'est-à-dire que rien n'était spectaculaire et en même temps, tout est changé. Mais je crois qu'il faut dire aussi que l'achèvement des travaux s'est passé en plusieurs étapes. C'est-à-dire que une fois, on est venu pour voir la chapelle illuminée la nuit avec les tuiles. Et ça, c'était un moment très important. C'était l'achèvement dans la nuit. Et ensuite, il y a eu l'achèvement dans le jour, c'est-à-dire les peintures, c'est-à-dire les motifs de pommiers, etc. Et je crois qu'il faut relier les deux épisodes, parce qu'il y avait l'épisode du jour et l'épisode de la nuit. Il y avait l'illumination, le vitrail à l'envers de la nuit, et puis les pommiers du jour. Et je crois qu'au bout du compte, mon sentiment, quand j'ai découvert l'achèvement des travaux, j'ai pensé à cette phrase, à cette formule célèbre, je crois, de Mies van der Rohe, qui disait « less is more ». Less is more. Moins, c'est plus. Donc, le sentiment que je vais vous donner, ou l'analyse rapide que je vais faire, est donc une analyse du point de vue d'un Européen et du point de vue à la fois de l'histoire moderne de l'art en Europe et aussi du contexte actuel de l'art contemporain, là aussi en Europe. Alors, la première chose, évidemment, c'est que la chapelle de Takubo s'inscrit en France dans une tradition des chapelles d'artistes. Mais je crois que cette chapelle est différente des autres. Par exemple, la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp est une chapelle construite par Le Corbusier pour Ronchamp. De la même façon, Matisse avance à la chapelle du Rosaire est très visible comme Matisse avance à la chapelle du Rosaire. Mais Takubo n'est pas un artiste des années 1950, c'est un artiste des années 1980. Il a regardé, il a étudié toute l'histoire de l'art, mais je crois que son originalité personnelle vient à la fois de son étude de l'histoire de l'art et aussi des apports de l'art beaucoup plus récents. Je crois qu'il faut se rappeler que Takubo, dans les années 70, a fait des actions, des sortes de performances. Et que son travail aujourd'hui est moins centré sur l'objet comme œuvre, que sur l'expérience globale. Et je crois en particulier qu'il y a certains aspects de l'art contemporain qui sont importants pour Takubo, en particulier certains aspects de l'art conceptuel. Je pense en particulier à la discrétion de l'artiste et à la participation du public. Par exemple, Takubo dit souvent qu'il conteste la figure de l'artiste tout-puissant et qu'au contraire, il veut que l'artiste soit en relation avec le public, avec les autres, et que les autres, le public, fassent partie eux-mêmes de l'ensemble de l'œuvre.
Par exemple, je crois que pour la chapelle, bien sûr la chapelle, le bâtiment est important et son intervention dans le bâtiment est importante. On pourrait y revenir tout à l'heure. Mais je crois que tout aussi important est toute l'action avec les gens du village, avec le fait de chercher de l'argent, d'avoir des sponsors, d'intéresser des industriels, d'intéresser les gens d'ici, etc., de manière à créer une sorte de communauté autour d'un projet. Et ça aussi, c'est l'œuvre. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques phrases, ce que je devais vous 礼 dire. 拝堂との運命的な出会いから1年半経った1989年の夏、田久保教授は家族4人と共にファレーズの町に移り住みました。小さいとはいえ500年近い歴史のある教会を作品として再生しようという試みは想像を絶する精神力とたくさんの周囲の援助を必要としました。まず礼拝堂の所有者である村の人々にどのようなイメージで礼拝堂を再生したいかを入念に伝え、幾度もの話し合いを重ね村の賛同を得た後、カルバドス県議会の許可と全面的な協力のもと礼拝堂を再生するプロジェクトを開始したのでした。文化や宗教の違い、そして国境を越え多くの人の理解と協力に支えられたこの前例のないプロジェクトは1990年6月、村に礼拝堂再生計画を支援するアソシエーションが設けられ、また1992年7月、日本側では経済界文化界からプロジェクトに共鳴する12人の発起人が支援委員会を結成することによって進められたのでした。この市の仕事っていうのはある種の会社が大きなお金を出して支援するものではなくて、この仕事を本当に愛する者がたくさん、もうできるだけたくさん法人も個人も集まった方がいいんじゃないでしょうか。それで、むしろ一口300万円っていうようなことは、これは300万円というのはいろんな考え方がありまして、一度に300万円出していただいてもいいし、3年間に100万ずつ出していただいても300万になるわけでして、その出し方はとにかくもう総額300万以上はいただかない、その代わりたくさんの指数を何とかお願いしたらどうだろうか。できればね、なるべくやっぱり利益じゃなくてね、あんたの人のできる借金違いね、愛情を持つような人から過ごすんで、今日はお見えになっている方皆さんやっぱり。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それで地元の方と日本の人たちとそういうところである種の交流ができればですね、これは素晴らしいことではないだろうか、というような夢も見ているわけでございます。ということでございまして、皆様のご支援を鎌田日本側事務局長に代わりましてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。それでは今日の毎回の発起委員会をこれでお願いします。どうもありがとうございました。C'est donc un projet à la fois matériel, conceptuel et peut-être spirituel. Et bon, je crois qu'en dehors de la technique très particulière
qu'utilise Takubo et que j'ai évoqué tout à l'heure, je crois qu'il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, Takubo, en représentant des feuilles, des branches, des fruits, est contemporain parce que dans l'art contemporain européen d'aujourd'hui, il est à nouveau possible de représenter des fruits, des fleurs, des motifs simples.そうですね、一枚になると本当にいっぺん教会で見てみたいですね、あの壁面に。まあだけど実際はこれよりまだ大きいわけでしょ。ちょっとね、下まで大きいですけどね。だから左右が5メートルかそのぐらいかな。で上が3メートル半ぐらいだとだから本当ちょっと一回り。でもイメージとしてはね、なんかね、本当にこれで下をくぐっていけるみたいですからね。そのこととそれがあったんですよね。Et je crois que cette immédiateté, cette simplicité du motif est un facteur supplémentaire pour être près des gens. Et comment faites-vous les différentes couleurs? C'est au plomb. Ah, c'est au plomb? Oui. Ah oui, d'accord. Après, beaucoup de couleurs. Par exemple, 7 ou 8 couleurs. Ah oui, alors vous grattez la première couleur ou la deuxième couleur pour arriver au bleu, au vert, au jaune. Et... Exact. Ah, c'est magnifique. Très très bien. Très très bien. Et vous savez comment on fait ces différentes couleurs? Non. Ben, c'est du plomb. Et sur ce plomb, il y a 7 ou 8 couleurs, des couleurs. Alors selon comment il gratte,
Sans la profondeur qu'il gratte, où il reste blanc. Où il gratte jusqu'à temps qu'il arrive à trouver la couleur. Ah, donc c'est différentes couches en fait. C'est formidable. Hein. Ici, par exemple, on va 25 couches. 25 couches. Et je crois que pour conclure un peu sur cette situation dans le contexte de l'art actuel, je crois que Takubo réalise assez bien cette sorte d'évidence qui est à la fois fondée sur l'expérience et sur une nouvelle forme de représentation. Et pour finir, je dirais que je crois que Takubo, au fond, ne se préoccupe pas vraiment d'être actuel, il l'est, mais simplement il continue son travail.未来へ想像することと、さっきジャンマルクがすごくいいこと言ったのは、未来へ進めることは同時に過去へも振り返ることだって言ったじゃない。Ce qui était bien dit, c'est que avancer vers le présent et le futur, c'est de revenir en fait. Voilà, un mouvement comme ça un peu. ただその時にね、好きな場所っていうのを持ってるのがとっても大事だと思う。Mais il est important de garder l'endroit donc vraiment préféré. Oui. それがひょっとしたらジャンマルクはブルターニュの小さい教会かもしれないっていう。Et ça peut être pour vous donc la chapelle. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'était important. でお父さんもそのトポスっていうかそういう場所がねイメージの中にあるっていう。Il y a une sorte de topos. それはお父さんが生まれた四国の瀬戸内海っていう海があるんだけどね、そこかもしれない。Pour lui, ça peut être la mer de Japon, enfin la mer de. Oui. La mer du Japon. Pas la mer du Japon, mais la mer de la région où il habite. Ah oui. Ah oui, d'accord. だからね、そういう大事な好きな場所がね、あるから将来のことも考えられるし、昔のことも思い出せる。Comme il tient son endroit préféré, il arrive à revenir en arrière et puis d'avancer. だからラスコなんか行ったらすごくお父さんは懐かしく感じる。Et donc il a senti quelque chose de souvenir de l'enfance lorsqu'il est allé à la grotte de Lascaux. だからそういう懐かしいっていうところはすごく大事なんだ。C'est important d'être, disons, si je puis dire, nostalgique. Oui, c'est ça. C'est l'enfance du monde et son enfance à soi. だから美しいとかさ、面白いとかっていうだけじゃなくて、その先にやっぱり懐かしさがなければ、やっぱり人とコミュニケーションが難しいだろう。Donc sans parler uniquement des choses belles et très, disons, superbes,
Mais on ne peut pas parler d'une véritable communication sans évoquer de ce souvenir. Ah oui. だからただね自分が思ったことを人に伝えるんだったら今もう近代ねモダンの時代になってから映画とか写真機があるから絵描きのすることは非常にもう少なくなってるテクニックとして。 Sur le plan technique, il y a les photographies des caméras qui montrent de façon réelle le passé et les vraies fonctions des artistes commencent à perdre leur valeur. だから今からのアーティストっていうのはね、スピリットとそれから脳みそマインドこの2つを伝えることだって。La vraie communication, c'est de montrer l'esprit et les idées. Bien sûr, puisque techniquement les machines sont plus fortes, c'est évident. 確かに機械が強いから、だからね結局近代っていうのはやっぱりそういうことで大体テクニックとしてはもうやることはできてるから、ただ心と脳みその中で考えてることを人に伝えるっていうことはアーティストもドクターもフィロソフィーも詩人もみんな同じような仕事になってきてるんじゃないかとお父さんは思ってる。Tous les hommes d'autres domaines doivent avoir en ce sens un seul point commun, c'est de revenir sur l'esprit et de penser. C'est un conceptuel humaniste. 概念的ヒューマニスト。ねえそういうだからねただ非常にデリケートなのはいわゆる癒しっていうの分かる？癒しっていうのは人が気持ちよくなったりするっていう音楽を聴いたり、映画を見たりして、ストレスが溜まってるのを治すっていうだから病気を治す意味ではないよっていうお父さんが言ってる。Non, bien sûr que non. で非常に難しいのはその治す方向にみんな今向かってるのが意外とモードとしてね今結構いろんな絵とか音楽とかいろんな世界でその治す方向に行ってることもあるんだ。Il y a effectivement des tendances qui courent à ce genre de domaine, c'est-à-dire dans le domaine de guérison. Oui, oui, mais c'est un danger, non? だからお父さんが思うのはその治す方向に、目的を持っていくと危ないと思う。Oui, il y a un écrivain italien qui a dit l'homme est une maladie et il n'y a pas de remède à la maladie humaine. 人間っていうのはイタリアの作家の中で人間っていうのは病気でそれに、人間的病気を治す薬はない。だからね結局そのお父さん美術のことで言えばと思うのはその制度っていうの分かるかな社会のシステムねそれを直すための方法として美術の表現作品を作るのはお父さん間違いだと思ってる。Il pense que c'est faux de considérer l'art comme moyen de reconstruire le système de la société actuelle. システムをね新しく体制を変えなきゃいけないレボリューションしなきゃいけないってことは大事なことだ。C'est très important, certes important de garder l'idée de révolter Oui, c'est ça, c'est une question, une interrogation. でもねその作品とかそういう絵とか映画とかっていうその表現がねクリエーションがその方法になっちゃいけない。Mais il ne faut pas que cette méthode, cette création soit la méthode pour révolter. Voilà. だからその表現というのは常にそういうものを含まない純粋なもんだと思う。L'expression, selon lui, est quelque chose qui va rester neutre et pur. だから一見純粋っていうのは無駄のように考えるけどね人間にとって。En général, l'idée de pureté et de neutralité semble quelque chose inutile pour l'homme actuel. ただこれが非常に大事で、
そういう無駄じゃない方向へ行くのが一番危ないことだ。 Mais le plus dangereux, c'est de ramener cette inutilité, enfin, cette chose inutile vers l'utile. Vers l'utile. C'est la récupération. 今の時代っていうのはそんなちょっとお父さんが危険性を感じる。 Mais ils sont quelque chose de risque à la fin de ce siècle. C'est vrai dans certains domaines, mais je crois que les bons artistes ne sont pas menacés par ça. でも本当の美術家というのはそういうのに脅迫されてない。ただ今ね、さっき言ったように、ドワットとかゴーシュとかっていうイデオロギーがすごく無意味になってる時代だから非常にそのなんていうかなポジションを取るのに難しい時代になってるんだよね。Comme on disait tout à l'heure, il y a une ambiguïté des idées entre la gauche et la droite. だからある意味ではその見る人とか例えばお父さんの仕事で言えば村の人とかね住んでる人とか例えば作品で言えば見てる人お客さんとかそういう人のためにまあこれ難しい言い方だけどために、なるような仕事をするのは本来の問題では目的ではない。Mais ce n'est pas le véritable but de attirer des gens de village, des visiteurs, montrer ce qu'il est en train de faire. C'est pas l'important, c'est de montrer ce qu'il fait, non? Montrer, mais ce n'est pas considéré comme véritable but. Comme rentabilité, non, bien sûr. それは結果的にそうなればいいわけで、だからそのために作品を作るとかって考えると似てるようだけどものすごく違うことになる。Ce qui est ressemblant et à la fois différent, c'est d'avoir de tenir le but de ce but et deだからその結果的にね人を満足さすのはいいんだけど。Ce qui est bien, enfin, ce qui est différent entre le but et le résultat, ce qui d'ailleurs ressemble et différent, c'est d'attirer et intéresser donc les gens qui restent purs et neutres. Au niveau du résultat, si les gens sont satisfaits, c'est bien. Mais si on travaille dans ce but, c'est très dangereux, bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est de l'art académique, si on fait ça. だからこれはすごく微妙なところでね。bien sûr. だからそれを自分がわきまえてないといつもそういう波の中に飲み込まれるから。やっぱり純粋にそのものを作っていく人っていうのはそういう孤独なポジションっていうのはしょうがないんだろうなっていう。Mais pour ceux qui, enfin, ils ne restent pas dans le domaine de l'art, bien sûr, restent dans cette pureté, c'est à la fois la solitude et une sorte de destin. それがやっぱり孤独じゃなくて、社会とかみんなと仲良くなればなるほど意外と危険なことが多いんじゃないか。Mais au contraire, si on ne reste pas à la solitude et rester dans d'autres domaines de communauté, ça va être encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, c'est toujours le même problème pour l'artiste, c'est d'être le plus près possible du réel, mais toujours résister au réel. Je crois. ジャンマルクが一番重要だと思ってるのは、その現実というのに近づくけども、常に抵抗していることが重要なんですね。だからそういうところでジャンマルクのような本当の意味で批評っていうねものが成立するんだとしたらそこに一番お父さんは可能性を、期待したいっていう。Il s'attend beaucoup à votre position en tant que critique d'art reste dans ce position. Oui, moi c'est sur ça que je travaille tout le temps. Les artistes qui m'intéressent sont justement ceux qui sont toujours au plus près du réel et qui toujours tracent la ligne de séparation entre l'art et le réel. で、いつも彼を美術家と呼んでいるのは、その現実にも近づきながらも現実と美術を
境を線を引ける人たちのこと。そうね。なかなか難しいんだよね。très difficile, très difficile。だからそれさっきちょっとジャンマルクが言った概念的ヒューマニスティックっていうことかもしれないなって。Je pense que dans ce sens, vous avez raison de l'appeler comme de l'humanisme conceptuel. Eh oui, eh oui. C'est ça. Bien. Ok. 礼拝堂正面にそびえる樹齢600年の一位の木は、礼拝堂が建てられる100年も前から生き続ける時の移り変わりの証言者です。四季の変化、時代の変化、ここに生きた人、眠った人、そしてたどり着いた人々を絶えず見続けているのです。多くの人の協力、援助を得て礼拝堂再生に向けての第一段階が完了しました。そして今、田久保教授は内部の壁画を制作するという次の段階に取り掛かっているのです。リンゴの葉と実というノルマンディーの象徴を壁全面に描くことにより、内側と外側の世界が結ばれようとしています。今、フランス・ノルマンディー地方の小さな礼拝堂という小宇宙が大宇宙との交信を始めるような、そんな予感に満たされているのです。